Beaucoup ne savent pas que depuis 2012, à Kidal, on exploite de l'or. Où va l'or? Il n'y a aucune route à Kidal, ni à Gao, mais il y a une oligarchie à Bamako qui vit de ça. Quand l'essentiel va, il y a certains membres de l'oligarchie qui amènent l'or. C'est distribué aux grandes pontes, dans l'armée, dans la justice, dans les partis politiques, et ils envoûtent les gens. Réunion des partis, le monsieur V, il sort 1 million, tout le monde est content. Mais on ne sait pas où est-ce qu'il a pris l'argent. Donc nous sommes dit que cette camisole-là, il faut qu'on la détricote, mais de façon méthodique. Nous avons commencé par Takuba. Takuba, pour ceux qui ne savent pas, en Soré et en Tamashek, c'est le sabre pour diviser. Tous leurs mots là ont un sens. Si tu divises Menaka, l'armée malienne ne pouvait pas survoler Menaka. Quand on va, ils nous disent, c'est les forces, c'est la zone d'entraînement nocturne de Takuba. Le Mali ne peut même pas payer des lunettes à vision nocturne. Beaucoup de pays ont écrit pour dire que leurs armées vont venir. Les Danois, les Portugais, les Hongrois, d'autres étaient dans le rang. Déjà, on a compris que ces messieurs-là, ils voulaient transformer Menaka en une zone d'entraînement de toutes les forces spéciales de l'Union européenne. Ce n'est pas pour lutter. Leurs forces spéciales vont venir là-bas dans le désert pour s'entraîner. Mais aucune lutte contre le terrorisme. On a gardé les papiers. Et puis les Danois ont pris leurs soldats, ils sont venus un jour parce que le Balabala leur a dit d'aller. Mais on a dit, mais qui vous a dit de venir? Quand c'est l'ancien président, Alain Trifleni, on dit, mais l'ancien président, il n'est plus là. Et puis même s'il était là, quand on décide d'aller en France, vous avez l'invitation de vos parents. Mais après, il faut un visa. C'est écrit dans le texte que les opérations militaires doivent être coordonnées avec l'armée malienne. Qui vous a dit de venir? Ils n'ont pas de papier, on leur a dit de rentrer chez eux. Les Balabala leur a dit de ne pas rentrer. Mais on a fait du bruit. Le Parlement danois leur a dit que mais si les gens ne veulent pas que vous ayez chez eux, il ne faut plus rester. Ils ont pris le bagage. Les autres ont dit que Koulou est retagné Tuguni. Takuba Sara Alaka Hinala. L'étape suivante, c'était le G5 Sahel. G5 Sahel, c'est Mali, Burkina, Mauritanie, Niger, Tchad. Présidence tournante. Nous payons 400 millions par mois de cotisation. Le tour du Mali arrive. Un président d'un autre pays dit qu'il ne faut pas tenir une réunion au Mali, c'est un militaire qui est à la tête. Nous avons dit que c'est l'occasion est venue, on leur a dit, le président a dit, je vous donne une date. Si la réunion ne se tient pas, chacun va de son côté. La réunion ne s'était pas tenue, on a dit bye bye. Alaka Yafoma, Alaka Dairosuma. Et on a enterré G5 Sahel. Après, il est mort de sa belle mort d'ailleurs, parce que dès que le Mali est sorti, ça n'avait plus de sens. G5 est parti. On a dit maintenant Barkhane. Ils ont commencé à se préparer pour faire des affrontements avec nos militaires, casser nos hélicoptères et mettre le Mali en difficulté. Ils ne savent pas que nous on fait de la politique. On a vu les gens de Gao, les gens de M5 de Gao se sont organisés. On a dit aux militaires, aïe au labé, nous aussi nous avons fait notre guerre, même si c'est avec la bouche. Les gens de Gao se sont levés une nuit. Barkhane a fui la nuit, c'est à la frontière du Niger qu'ils ont dit il n'y a pas eu de passation. Tara, ils ont même oublié certains équipements militaires. Donc Barkhane Tara, Aya Yorobla. Sinon, quand vous voyez la base, c'est la plus grosse base qu'ils ont fait. Ils n'ont pas prévu de quitter ici avant plusieurs décennies. C'est ça que les gens ne savent pas. Maintenant, Betara, maintenant les grands Menitou. Moi, j'ai fait 2 mois. Je reçois des chefs de mission diplomatiques. Quand on finit, vous avez certains ont une technique. Ce qui veut dire à l'essentiel, là, ils attendent quand vous finissez. Mais, ministre là, il va partir ou non? Pour me tirer les verres du nez. Je lui ai dit non, on attend que moi-même, je ne sais pas, on attend que notre ministre des Affaires étrangères parle. Même moi, il savait ce qui se préparait. Pendant ce moment, le peuple est en train d'exiger le départ de l'aménagement. On faisait comme si on n'entendait rien. Mais chaque fois que le peuple parle, nous, on l'écoute tout. Seulement, ça dépend des moments. Et puis un jour,
Le président, en grand stratège, a réuni ses principaux collaborateurs sur la question du départ de l'aménagement. Le résultat, c'est de leur demander de quitter notre pays immédiatement. On a dit, mais est-ce que ça c'est possible? Notre ministre a été dire ça à New York. Ils ont dit, hey, les Maliens là, ils font du bruit. Depuis 2018, il y a des pays africains qui ont demandé aux forces internationales de quitter. Eux, ils viennent départir sans délai. Nous, on n'a rien dit. Nous sommes venus, nous avons édicté les principes. Départ ordonné, coordonné, sécurisé par l'armée malienne. Ils ne savaient pas qu'on travaillait avec méthode. Ils pensaient qu'on allait venir pam pam pam, quand les Africains met leurs chemises là, ils dansent et puis ils font ce qu'ils veulent. Ils sont allés, ils disent qu'on va regretter. Ils ont fait le tour là-bas, que les Maliens sont trop belliqueux, ils vont regretter cette décision. Ils sont allés se concentrer à Ber. Ils ont miné des soldats, nos soldats sont tombés. Moi, je connais les chefs qui sont tombés là-bas. Ils ont failli se décourager. Depuis cette période, beaucoup d'entre vous m'écoutent. Moi, je ne parle que de l'histoire. Pour galvaniser nos troupes, pour leur dire qu'ils vont perdre des batailles, mais on va gagner la guerre. Parce que la guerre est juste. Ça, c'est des messages qui sont comme des balles pour les militaires. Notre président, notre ministre de la Défense, la hiérarchie militaire a fait une combinaison tellement scientifique que nous avons pris Ber à leur insu. On a cassé les reins là-bas. Et maintenant, on s'apprêtait pour aller au nord. Qu'est-ce qu'ils font? Les services secrets, les pays qui les sponsorisent, s'organisent avec leurs services secrets. Ils disent maintenant il faut s'attendre, il faut s'attaquer aux civils. Comme ça, les 90% dont je vous ai parlé de la population, là, ils vont abandonner les 1% des dirigeants. On voit des journalistes, il faut la paix. Vraiment, il y a des gens trop belliqueux à la tête du Mali. On fait l'embargo sur Tombouctou. Ils détruisent le bateau Tombouctou. Ça, c'est les services secrets, je vous le dis. À Gao, ils font révolter dans le camp pour que les gens du Nord se révoltent contre les dirigeants. Heureusement, nos populations n'ont pas cédé. J'ai à cette occasion félicité les populations du Nord. Vous savez, à Gao, le jour où il y avait l'explosion dans la base, c'est un imam qui s'est levé dans sa mosquée pour haranguer les foules, leur dire que les terroristes doivent savoir qu'au Mali 2013 n'est pas 2012. Ils vont les retrouver des pieds fermes. Ils ne vont pas reculer. Le président a annulé toutes les cérémonies festives de la fête du 22 septembre pour aider les populations. C'est comme ça que nous avons pu passer le cap. Sinon, l'objectif, c'était de faire révolter la population contre le gouvernement. Ils ont échoué. On est monté plus haut. On a pris Anefis. Depuis 2012, le Mali n'est pas allé à Anefis. Ensuite, on a mis le cap sur Kidal et les autres. Vous savez qu'est-ce qu'ils ont fait? Départ ordonné, coordonné et sécurisé. On se donne un rendez-vous à 8h. On vient, on nous dit qu'ils sont partis depuis 6h. Et on dit, mais ça, c'est quoi ça? Et qu'ils sont en insécurité. Vous êtes venus pour sécuriser les Maliens. Vous-même, vous êtes en insécurité. Mais ça, c'est vraiment grave. Qu'est-ce qu'on s'est rendu compte de quoi? Ils ne se croient plus malins.